Alors bonjour les cinquièmes, on va continuer la partie sciences physiques avec le thème C. Donc dans votre cahier vous allez noter le troisième thème que l'on voit cette année qui s'appelle l'énergie et ses conversions. Et dans la partie énergie, on va étudier pour cette année l'énergie électrique. Donc on va étudier le chapitre numéro 1 qui va correspondre au circuit électrique et on va essayer d'expliquer ce qu'est un circuit électrique. Alors l'électricité c'est de l'énergie, mais pour utiliser cette énergie, il va falloir utiliser certains éléments que l'on va placer dans un circuit électrique. Donc il va falloir former un circuit électrique pour justement utiliser cette énergie électrique. Donc première partie, les éléments d'un circuit électrique. Ici vous avez quelques éléments, on va en voir d'autres ensemble. Il y a d'abord, il va falloir les identifier. Donc grand 1, grand A, savoir les identifier. Ici vous avez une pile avec une indication ici, on verra ça un petit peu plus tard, 4,5 volts. D'accord, ça va être la puissance de la pile. Ici vous avez une lampe qui, en recevant de l'énergie électrique, va produire de la lumière. Ici vous avez un interrupteur avec deux positions, position on, position off, donc ouvert, fermé. Et ici vous avez la représentation d'un fil électrique. Alors il va falloir connaître le rôle des différents éléments de ce circuit électrique. La pile, on dit que c'est un dipôle générateur. Alors, je vais revenir sur la partie pile. Alors dipôle, c'est un nom que l'on utilise, puisque ici vous voyez qu'il y a deux parties différentes, bien distinctes dans une pile, un côté positif, un côté négatif. Donc ici on dit que c'est un dipôle générateur, puisque c'est lui qui va générer un courant électrique. Il y a ensuite les dipôles récepteurs. La lampe, par exemple, c'est un dipôle récepteur. Sur la lampe aussi, vous avez un côté positif, un côté négatif, donc vous avez ce côté et ce côté, qui va être important. Donc c'est un dipôle que l'on appelle un dipôle récepteur. Les interrupteurs, ou l'interrupteur, c'est un élément de commande qui va permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique. Et au final, vous avez les fils électriques qui vont permettre de faire la liaison entre tous ces dipôles ou les éléments de commande, et justement pour fabriquer ce circuit électrique qui va nous permettre de voir l'énergie électrique. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, on appelle un dipôle un composant électrique comportant deux bornes. La pile et la lampe sont des dipôles. Alors, pour réaliser un circuit électrique, il va falloir qu'on assemble tous ces éléments ensemble pour former donc un circuit qui doit être un circuit fermé. Ici, vous allez avoir une boucle. Donc là, vous allez utiliser les fils électriques qui vont relier la pile à la lampe. Ensuite, un deuxième fil pour relier la lampe à l'interrupteur. Et enfin, l'interrupteur à la pile. Et là, vous avez une boucle qui est fermée. Faites attention, ici, l'interrupteur, il est sur la position off. D'accord ? Nous, on va dire que c'est la position de l'interrupteur ouvert. Et bien, si l'interrupteur est ouvert, l'électricité ne peut pas passer. Il va falloir que l'on ferme cet interrupteur pour avoir le courant électrique qui puisse allumer la lampe. Donc, ça c'est position fermée, ça c'est position ouverte, et en fonction de la position ouverte ou fermée, la lampe va s'éclairer ou pas. Alors, on va continuer la partie du cours. Donc ici, un circuit électrique va se comporter d'un générateur, d'un interrupteur, d'une lampe, d'un fil électrique. Si la lampe brille, le courant électrique circule. On dit que le circuit est fermé. Donc il faut que la boucle soit fermée pour que le courant électrique passe. Si vous avez une boucle qui est ouverte, si le circuit est ouvert, alors le circuit ne va plus circuler. Donc vous allez écrire ici cette deuxième partie, la schématisation. Mais d'abord, je vais utiliser un site internet que vous pouvez utiliser aussi vous-même, qui va permettre de travailler justement sur les circuits électriques. Alors, pour ce site, vous allez faire une recherche sur Google, et en fait, il faudra écrire juste PCCL, ça veut dire physique, chimie, collège, lycée. Alors que ce soit sur un ordinateur, un portable, une tablette, etc.,
vous pouvez accéder à ce site. Par contre, si c'est une tablette ou un téléphone portable, peut-être que votre navigateur web, donc si c'est Chrome, si c'est Explorer, si c'est Mozilla, ça ne fonctionnera pas puisque les animations qu'on va utiliser sont des animations flash. Alors si ça ne fonctionne pas, sur l'ordinateur ça devrait fonctionner, mais si ça ne fonctionne pas, sur vos téléphones ou les tablettes, vous allez télécharger ce navigateur qui s'appelle Puffin Academy. D'accord, c'est gratuit. Et vous allez refaire la même chose, mais faire la recherche en utilisant ce navigateur Puffin Academy. Donc vous écrirez PCCL, vous arriverez sur ce site, vous allez choisir les animations de 5e. J'ai déjà ouvert ici. Et là vous allez avoir une liste, d'animations qui vont être disponibles. Donc celle qui nous intéresse, c'est celle de l'électricité. Et c'est les premières animations qui sont ici, qui sont très très bien faites. Alors si on vous dit que Flash ne fonctionne pas, vous allez cliquer sur le petit icône qui est juste en haut, normalement ça devrait fonctionner, sur ordinateur en tout cas, et ici vous cliquez sur autoriser, d'accord, et ensuite ça devrait fonctionner. Si vous êtes sur tablette et téléphone, il faudra télécharger l'application que je vous ai donnée tout à l'heure, et ça va fonctionner dans tous les cas. Si vraiment ça ne fonctionne pas, que vous n'y arrivez pas de panique, vous pouvez regarder déjà la vidéo qui est ici, qui est en lien avec l'animation. Mais c'est peut-être un peu mieux l'animation parce que vous allez être acteur justement de la fabrication d'un circuit électrique. Donc ici, on va attendre un petit peu, voilà, ça télécharge. Alors ici, vous avez une animation, ce sera à vous de jouer. Vous avez différents éléments, donc la lampe, l'interrupteur, position ouverte, position fermée, donc là c'est en français. Ici, la lampe, pardon, avec les deux, l'entrée et la sortie. D'accord, donc c'est un dipôle, ici aussi c'est un dipôle. On va utiliser un fil électrique que l'on va relier directement à la lampe. Pour l'instant, il n'y a pas de courant électrique, la lampe reste éteinte parce que la boucle n'est pas fermée. Maintenant, si je ferme la boucle, ici il y a la lampe qui s'allume. Si j'ouvre la boucle, ça ne fonctionne pas. Donc circuit ouvert, ça ne fonctionne pas, circuit fermé, ça fonctionne. On va faire la même chose, mais en incluant l'interrupteur. Alors il va falloir que je rajoute un fil électrique. Donc ça, ce sera à vous de faire à la maison. Ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce que le circuit est ouvert. Donc tout à l'heure, j'avais dit, quand le circuit est ouvert, ça ne marchait pas. Quand le circuit est fermé, ça ne marche pas. Donc l'interrupteur ici, il est en position ouverte. Si je ferme l'interrupteur, eh bien la boucle va être fermée. Et ici, j'ai bien la lampe qui va s'allumer. Donc voilà pour la première animation. On va passer à la deuxième animation, justement sur la schématisation d'un circuit électrique. Donc il y a plusieurs symboles que vous allez devoir connaître. Nous on a vu la pile, les fils de connexion, l'interrupteur, il y en a de deux types ici, la lampe, et voilà. Là je vais rajouter d'autres éléments électriques qui sont ici. Alors ici vous avez ce qu'on appelle une résistance qui va permettre de contrôler l'intensité du courant électrique dans le circuit électrique, donc on verra ça en quatrième plutôt. Là vous avez une diode. La diode, ça permet de faire passer l'électricité dans un seul sens dans le circuit électrique. Donc ça aussi, on va le voir un petit peu après. Là, vous avez une DEL. Alors, DEL, c'est le terme en français, une diode électroluminescente, pardon. Mais vous connaissez peut-être son nom en anglais, qui est la lampe LED. Donc LED, ça vient de l'anglais, mais vous avez le mot français qui signifie DEL. Donc ici, vous avez une lampe à basse énergie, que l'on appelle une DEL ou une LED. Et ici vous avez un moteur qui, grâce à l'énergie électrique, va faire tourner, par exemple, qui va tourner ici. Et donc vous avez ici l'élément électrique qu'on appelle le moteur. À chaque élément, vous allez avoir un symbole. On va utiliser un symbole. Donc ici vous avez la pile électrique. Le côté négatif, c'est ce petit trait épais, alors que le côté positif, c'est le trait qui est plus fin. Un fil électrique, c'est un simple trait horizontal ou vertical. Ici, l'interrupteur, vous avez deux façons de montrer la position de l'interrupteur. Soit c'est la position ouverte, donc la boucle va être ouverte, l'électricité ne passera pas. Soit la position fermée, là le courant électrique va passer. Pour la lampe, vous avez un rond avec une croix à l'intérieur, donc ça va être le symbole de la lampe.
La résistance, vous avez un rectangle. Ici, la diode, vous avez un triangle avec un trait ici. Je vais expliquer un petit peu plus tard. La DEL ou la LED, c'est le même symbole, mais avec des petites flèches ici qui représentent la lumière. Et le moteur, c'est un cercle avec un M. Alors, dans l'activité, ici, vous avez réalisé un circuit électrique à une seule boucle. Donc ici, vous avez la pile qui est reliée à la lampe, qui est reliée à l'interrupteur et qui est reliée à la pile à nouveau. Donc ici, vous avez bien une boucle fermée, sauf que vous êtes en position ouverte. Si je clique sur la position fermée, ici, la lampe va s'allumer. Alors, la schématisation, ça correspond à quoi? Vous allez représenter un rectangle comme ceci, et vous allez effacer la partie, à chaque fois qu'il y a un élément chimique, vous effacez pour pouvoir positionner justement ce que vous allez mettre à la place ici de votre véritable élément électrique. Ici, vous avez un interrupteur. Alors, l'interrupteur, il est ici. Je vais le positionner. Voilà. Ensuite, vous avez la pile. Donc, tout à l'heure, on a vu que la pile, ça correspondait à ce symbole. Alors, il y en a deux ici. Alors, il ne va pas falloir se tromper. Le côté positif est en haut, le côté négatif est en bas. Je vous avais dit que la partie négative, c'est le petit trait épais, et le côté positif, c'est le grand trait fin. Donc, voilà, il faut le positionner de cette façon, sinon ça ne marchera pas. Et la lampe, c'est le rond avec la croix dedans. Donc, en électricité, en fait, on va représenter le circuit électrique de cette façon. Et il va falloir vous entraîner à représenter des circuits électriques. Donc là, c'est correct. On va continuer avec un autre montage. Donc ici, la pile, le moteur, l'interrupteur, schématisation. Donc vous représentez ce rectangle, vous effacez ici les parties du rectangle où vous allez positionner les éléments électriques. Le plus, le moins, donc c'est ce schéma. L'interrupteur, hop, là il est fermé, et le moteur qui fonctionne, voilà, et vous vérifiez. C'est bon. Donc je vais vous laisser faire les autres animations. Donc ça correspondait à la deuxième animation qui était dans cette liste. Alors je vais vous montrer, donc il y en a, ça continue. Donc je ne vais pas tous les faire, ou alors est-ce que je vais les faire? Je vais les faire rapidement. Hop. Mais à vous de vous entraîner. Alors ici c'est une diode, la lampe, et ici côté positif c'est là. On va valider, est-ce que c'est bon? C'est ok. Hop, on continue, la lampe. Alors je fais ça très vite, mais c'est pour donc ça c'est une résistance et c'est symbolisé par ce rectangle. L'interrupteur ouvert et la pile, c'est cette pile ici. On valide, suivant, ok, donc fin. Alors, troisième schéma, on va voir le sens du courant. Alors ici, on va voir la rotation ici du moteur. Donc si je ferme l'interrupteur, interrupteur ouvert, il n'y a pas d'électricité, ou pas de courant électrique, pardon, et circuit électrique fermé, il y a le courant électrique. Donc ici, vous voyez que le moteur, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si j'inverse la position de la pile, donc ici le plus est en bas, le moins est en haut, ce qui était à l'inverse tout à l'heure, et bien qu'est-ce que je remarque? Maintenant le moteur il tourne dans l'autre sens. Bien ça montre que l'électricité va avoir un sens. Le courant parcourt le circuit en fonction d'un sens, puisque le sens de rotation est différent si je change les bornes de la pile. Donc le sens de rotation du moteur dépend du sens des branchements du moteur aux bornes de la pile. On peut déduire que le courant a un sens. Alors ici, quelque chose qu'il va falloir noter dans votre cahier, c'est que le courant circule de la borne positive vers la borne négative, à l'extérieur du générateur. Donc vous avez la borne plus de votre pile, et ça va circuler avec les fils électriques en passant par tous les éléments électriques pour arriver jusqu'à la borne négative. Ici, on voit bien les petits éléments électriques qui passent les différents éléments du circuit électrique, et ça part de la borne positive de la pile pour arriver vers la borne négative. On peut changer la borne de la pile, et qu'est-ce qu'on remarque?
eh bien on remarque que les éléments parcourent toujours de la borne positive à la borne négative. Ce qui fait que le parcours il est inverse. Je peux recommencer, voilà. On représente le sens du courant par une flèche sur les fils de connexion. Regardez ici, donc ici vous avez différents éléments, vous avez une lampe, je place, vous avez le moteur, je place, vous avez l'interrupteur qui est fermé, voilà, vous avez la pile, donc la pile côté positif ici, d'accord, et là il va falloir que je montre le sens du courant électrique, donc on part du positif pour aller vers le négatif, donc le sens de la flèche, et là on montre le courant électrique, le sens du courant, c'est du plus vers le moins. On va vérifier, c'est bon. Alors, comment se comporte une diode? La diode, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, parce que cet élément électrique va accepter le courant que dans un seul sens. D'accord? Regardez le triangle, il va indiquer justement la possibilité de passage dans un sens, mais si le courant passe dans l'autre, eh bien vous voyez le trait ici, qu'on voit directement sur la diode. Ici, le trait va bloquer le passage du courant électrique. On va vérifier. Donc si j'allume ici le courant il va passer du plus vers le moins. Le courant il passe, il y a la lampe électrique qui s'allume. Donc ici, hop, le courant il suit la flèche, il n'y a pas de problème. Maintenant si j'inverse, donc ici vous avez la borne plus, on a vu que le sens du courant c'était du plus vers le moins. Quand on arrive au niveau de la diode, on arrive sur la partie qui va bloquer le courant électrique. Donc il n'y a pas de courant électrique qui circule dans le circuit, la lampe est fermée. Ici, la lampe est éteinte parce qu'il n'y a pas de circuit. C'est comme si on avait un circuit qui était ouvert. Donc ici, il n'y a pas la possibilité d'avoir une lampe qui est allumée. Alors, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Le sens passant correspond au sens de la flèche de son symbole. Donc ici, quand le sens du courant du plus vers le moins suit le sens de la diode, il n'y a pas de problème. Il y a la lampe qui va s'allumer. Par contre, si vous avez le plus qui rencontre la partie ici horizontale, le trait horizontal de la diode, le courant est bloqué, donc la lampe ne pourra pas fonctionner. On dit que le circuit il est ouvert. Alors ici, je vais vous laisser le plaisir de le faire à la maison, en sachant qu'en cliquant sur les mains ici, vous pouvez changer ou vous pouvez choisir la position de votre diode. D'accord? Donc soit vous la mettrez ici, dans ce sens, soit dans l'autre sens. Donc à vous de choisir. Et vous avez la possibilité donc de cliquer sur marche à suivre. Vous lisez toutes les recommandations pour pouvoir ensuite placer votre diode dans le bon sens pour que le moteur puisse continuer à fonctionner. Alors voilà pour la première partie de la vidéo, c'est une vidéo un petit peu longue, sur la partie électrique.